Eh bien bonjour Skynet, vous venez de faire l'une des plus grandes performances. 3e aujourd'hui, c'est votre premier podium en carrière. Que pensez-vous de cette course incroyable après être parti 3e en course? Bah écoutez, c'était une très bonne course. J'ai senti de bonnes sensations dans le kart et du fait de ma 3e position sur les qualifications. Je me suis senti plutôt bien et je me suis dit autant faire une course simple sans me prendre la tête à juste prendre des trajectoires qu'il faut et puis ensuite la course se fait tranquillement. Mais j'avais quand même un bon adversaire derrière moi. J'avais Roby qui était derrière moi qui me tenait et on se battait tout le long, donc il fallait pas que je fasse d'erreur parce que sinon je disais au revoir à ma 3e place. Mais très content de la performance, très content de la course. C'est votre meilleur résultat en carrière. 3e aujourd'hui donc pour votre équipe KRT. Votre coéquipier lui remporte la course avec 8 secondes d'avance sur Wolf. Que pensez-vous du team play finalement, des performances de l'équipe aujourd'hui? Bah écoutez, très bonne performance de l'équipe, de mon coéquipier qui fait P1 et moi 3e. Donc on marque pas mal de points pour le constructeur et aussi pas mal de points pour le championnat. Après, on verra sur les prochaines courses ce qu'il en est, si j'arrive à réitérer l'exploit de reprendre une 3e place, j'espère. Mais après, on verra bien sur les prochaines courses parce que y a encore des pistes que je connais pas ou d'autres que j'ai déjà fait mais pas en sens inverse, donc on verra bien ce que ça donne, mais je vais tout faire pour. En tout cas, félicitations, puisque le dernier double podium d'une écurie remonte à quand Edguy et Wolf étaient coéquipiers chez Mercedes en 2023. Donc ces KO n'existaient pas encore à ce moment-là. Donc félicitations, c'est extraordinaire ce que vous venez de réaliser. Merci beaucoup. On a hâte de vous retrouver sur les prochaines courses et bon courage et au mois prochain. Merci beaucoup. Bon, je tiens quand même à souligner la performance de Roby qui était derrière moi. C'est une écurie concurrente, mais ça reste un ami. Et la bataille était compliquée, était rude, mais c'était très, très sympa, très, très, très cool de rouler avec lui. Donc hâte de refaire le prochain Grand Prix et voir si on se rebattra et ce qu'il en est. Très bien, bonne continuation à vous. Merci. Et oui, Skynet très content de cette super performance, souligne quand même la difficulté qu'il était de prendre une 3e place à Roby. Oui, puis il souligne aussi la bataille qu'il a eue pendant 12 tours avec Roby. Ce qui est effectivement pas une mince affaire, hein, on connaît Roby, on sait que c'est dur de le tenir derrière. C'est un bon pilote, hein, et il a attaqué souvent, il fallait savoir défendre au moment propice. Après voilà, le boulot a été fait, il y a une 3e place au final, donc très content pour espérons que ce soit la première d'une longue série. On l'espère pour lui. Eh bien bonjour Kiba, très bonne performance en course avec cette 5e place à l'arrivée, juste derrière votre coéquipier qui finit 4e. Vous êtes parti 7e en qualification. Pouvez-vous nous expliquer cette folle remontée? Eh ben, tout simplement en fait, mes adversaires ont fait des erreurs. J'ai pu saisir l'opportunité de les dépasser et à partir de ce moment-là, j'ai fait que défendre pour garder ma position. Et tout s'est déroulé comme je voulais et j'ai fini à la 5e position, celle que je cherchais. Une course sans erreur, on n'en attendrait pas moins de vous. C'est très très important les points que vous ramenez à Scorpio qui était actuellement 2e du championnat. Donc félicitations à vous parce que cette performance-là elle est exceptionnelle. Vous égalisez votre meilleur résultat en carrière. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier mon coéquipier, Roby, qui a quand même réussi à finir 4e. Donc c'est quand même une sacrée belle performance sur les coureurs qui sont actuels. Et aussi félicitations à Opio qui est avec nous. Opi, excusez-moi. Qui m'a suivi de très près derrière moi. J'ai eu beaucoup de frayeur de sa part. Et finalement, j'ai réussi à ne pas succomber à sa pression. Et félicitations à lui pour la belle bataille qu'il a offert dans la piste. Et félicitations à vous aussi, c'est promesse tenue sur les performances que vous avez prévu de faire, donc félicitations à vous. On a hâte de voir vos prochaines performances sur le prochain Grand Prix. Merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée. Bonne journée. Oui, qui finit 5e, meilleur résultat. Ça leur permet de marquer autant de points que prévu finalement. C'est sa meilleure performance, il me semble, 5e. C'est ça, oui, hein, il avait déjà fait 5e l'année dernière à Only Kart Extérieur. Ah oui, d'accord. Ok. Mais là, c'est une très bonne performance pour lui, très content pour lui. Effectivement, première fois sur la piste, une 5e place. Mérité. Ouais.
Donc il rebondit bien après sa mauvaise course de Corba. Oui. Eh bien bonjour Opi, malheureusement un spin dans cette course qui vous permettra pas malheureusement de garder votre bonne place en début de course. Félicitations quand même pour votre première, pouvez-vous nous décrire un peu le sentiment que vous avez après cette course? Bah, je suis un peu mitigé parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne course quand même. Je fais des bons temps, ouais, malheureusement un bon spin, donc ça m'a coûté quand même je pense, une bonne dizaine, quinzaine de secondes. Donc ce qui fait que j'ai perdu pas mal de place. Mais pour une première, c'est quand même plutôt bien passé, je suis quand même plutôt content de la performance. Effectivement, c'est une super performance pour vous. C'était votre premier Grand Prix dans votre carrière. Tout à fait. Où vous rouliez chez Gora aujourd'hui avec vos deux coéquipiers du jour qui finiront derrière vous aujourd'hui. Donc vous êtes un peu le leader de cette équipe aujourd'hui, donc félicitations à vous. Qu'avez-vous pensé des performances d'équipe en général? Bah, on se débrouille quoi, on fait ce qu'on peut. Je pense que la performance globale est quand même pas non plus extraordinaire, mais bon, c'est quand même défendu, on a fait ce qu'on savait faire et puis ça le fait. Hein. En tout cas, c'est de très bonnes performances pour une première course. Un peu malheureux sur le spin malheureusement, mais félicitations à vous quand même. On a hâte de vous voir sur d'autres Grands Prix, du moins on espère. Félicitations quand même et à bientôt pour une prochaine course. Eh ben, merci beaucoup, à l'année prochaine. Et oui, Opi, premier Grand Prix de sa carrière. Finira malheureusement avant-dernier. Oui, malheureusement, c'est les aléas d'une course. Il y a eu des spins, il y a eu C'est ça. au moins un peu de, je sais pas, peut-être un peu de stress au volant, de vouloir peut-être trop bien faire sur une première, je sais pas trop, mais Un peu de déconcentration, mais en tout Ouais, cas, on peut-être. retiendra sa super qualification en 5e place. oui. Et malheureusement, sa course malheureuse, mais on a hâte de le retrouver. Et... Il fera sûrement mieux sur un autre Grand Prix, Oui. le prochain ou un autre, on verra bien. Exactement. Eh bien bonjour Wolf, vous finissez deuxième aujourd'hui à moins de 10 secondes de la tête de course. Félicitations, vous avez pris un très bon départ et vous avez pu être proche du leader et potentiellement prétendant à la première place en début de Grand Prix. Que pensez-vous de votre performance en général? Eh ben, c'était plutôt bien, c'était mieux que les dernières fois déjà. Un assez bon feeling dans le kart. Enfin deuxième sans avoir recours à une pénalité. Donc voilà. Effectivement, on a senti qu'Okami avait repris du poil de la bête après une mauvaise course le mois dernier à Corba. Comment pouvez-vous expliquer ce regain de performance si soudain avec une performance aussi exceptionnelle aujourd'hui? Eh ben, bonne question. Très très bonne question. Peut-être que j'étais tout simplement sur un bon jour. J'espère que ça continuera sur cette lancée en tout cas. Effectivement, on vous a senti très bon dans le kart, très bon en qualification, à moins de 8 dixièmes de la pole, ce qui n'était pas arrivé pour vous depuis un certain temps. Donc félicitations sur ce point-là. Pouvez-vous nous parler un petit peu des performances d'équipe, car Paka a subi un spin en début de Grand Prix et ça a rendu sa course beaucoup plus difficile. Oui, c'est vrai, c'est dommage pour lui. Il a, comme vous l'avez dit, il a spin, c'était trop tard, donc le virage 3. J'ai pas encore vu tous les résultats, je sais pas où il a fini, donc j'espère qu'il a pu assez bien remonter, j'espère pour lui. Et voilà. En tout cas, félicitations à vous, vous avez été extraordinaire aujourd'hui. Au championnat pilote, vous reprenez la deuxième place du championnat qui était la vôtre l'an dernier. Je pense que vous êtes content de ça. Oui, j'espère quand même continuer sur la lancée de l'année dernière pour ça. J'espère qu'on arrivera à maintenir cette position, même si ça risque de devenir plus compliqué dans la suite du championnat. En tout cas, bravo à vous et on a hâte de vous retrouver en espérant pour une prochaine course. Espérons que celle-ci n'était pas votre dernière. Merci. Effectivement, Wolf de retour sur le podium après une course en étant un petit peu loin, 4e. Un regain de performance qu'il lui-même n'arrive pas à expliquer, mais content de le revoir aussi haut. Il ne l'explique pas, mais du moment qu'il performe et qu'il arrive à rester deuxième et à reprendre sa place au championnat, moi je dis, Mazette, tout va bien. Exactement, il revient vice-champion pour l'instant, Pour le moment. avec 2 petits points d'avance seulement sur Roby. Comme il l'a Moi, c'est léger. Hein. Exactement, comme il l'a dit, ça va devenir de plus en plus compliqué, effectivement, avec des pilotes qui vont devenir un petit peu plus meilleurs à chaque fois. Ça, c'est les aléas des courses. Aussi, des courses qui peuvent être plus ou moins difficiles. Donc, après, suivant les pilotes et les cartes,
malheureusement, le classement général change. Exactement, à voir ce qui se passera pour lui et son équipe sur les prochains Grands Prix. Eh bien bonjour Rav, première course aujourd'hui, premier Grand Prix de votre carrière, félicitations, 8ème, vous êtes l'une des seules pilotes de ce championnat à n'avoir jamais pris de tour par le leader. Félicitations, que pouvez-vous nous dire sur votre course ? Bah franchement c'était bien. Bon, au début pendant les qualifs j'ai un peu speed mais parce que j'ai eu du mal à prendre les virages mais ensuite ça allait un peu mieux. Et franchement c'était cool. Franchement c'était super cool. Même si je spinais, je pouvais reprendre après. Les virages ils sont un peu chauds mais franchement j'ai kiffé. En tout cas félicitations, c'était la première fois que vous rouliez sur cette piste comme beaucoup de pilotes aujourd'hui, donc vous vous êtes très bien débrouillés. Parlez-nous un petit peu des performances de votre équipe où vos coéquipiers Opi finissent devant vous et Angel derrière vous. Pensez-vous avoir fait une bonne prestation d'équipe aujourd'hui ? Je pense que oui, parce que Angel à la base était partie derrière moi, j'ai spiné, elle m'a rattrapé, je l'ai re-rattrapé. Ensuite j'ai réussi à me rapprocher d'un coéquipier mais pas assez pour le dépasser. Sinon au niveau des performances de l'équipe entière, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds. En tout cas félicitations à vous, très content de vous avoir eu sur ce Grand Prix et on espère vous voir sur d'autres Grands Prix la prochaine. Merci. Bonne fin de journée à vous. Toi aussi. Et oui, Rav, 7ème pour son premier Grand Prix en carrière, 4 petits points marqués, c'est-à-dire autant que Angel sur les 3 courses réunies d'avant. C'est pas gentil de se moquer, mais c'est vrai. Donc on sent que cette pilote a de l'avenir, c'est celle qui fait la meilleure position pour son équipe aujourd'hui. Après, elle débute pour son premier Grand Prix sur une piste qui est pas forcément la plus évidente quand on la connaît pas. Il y a quand même certains virages assez traîtres qui peuvent faire perdre beaucoup de temps. Donc c'est quand même une plutôt bonne performance de sa part. Exactement, et honnêtement, ce n'est que la première comme vous le dites. Oui, c'est que la première. Ça va faire que progresser, mais en tout cas, une performance XXL pour sa première en Grand Prix. On jugera au bout de 3 courses. Eh bien bonjour Roby, malheureusement 4ème en qualif, 4ème en course, la première fois que vous n'êtes pas sur le podium finalement cette saison. Ça reste quand même une très bonne performance, votre coéquipier lui finit 5ème juste derrière vous. Comment pouvez-vous nous expliquer cette performance plutôt bonne ? On va dire qu'il y a eu un bon combat, une bonne bataille entre moi et le 3ème. J'aurais voulu essayer de le dépasser à des moments, mais bon, au moins il referme bien, il se défendait bien, franchement c'était pas mal. Effectivement, nous avez offert une super bataille vue de l'extérieur, en tout cas, c'était magnifique. Ou même certains pilotes ont été déconcentrés par le fait de vous observer plus que leur propre performance sur la piste. Donc c'était très joli à regarder. Peut-être un petit peu de regret de ne pas avoir pu réussir à le dépasser en 12 tours, mais en tout cas, j'imagine que vous êtes quand même satisfait de la performance d'équipe. Ouais, franchement, je suis vraiment satisfait, franchement c'est bien. On fait comme on peut, on a mis notre maximum et puis voilà. Et franchement, Skynet est un bon concurrent. Et franchement, je kiffe ça. Au championnat, malheureusement, vous perdez cette 2ème place, mais vous êtes toujours 3ème au championnat pilote. Comment abordez-vous la suite de la saison ? Je ferai de mon mieux et on verra et je ferai au maximum et puis voilà. En tout cas, félicitations à vous quand même et on a hâte de vous retrouver sur les prochains Grands Prix. Merci, moi aussi. Bonne journée. Et oui, Roby, 4ème aujourd'hui, après une bataille, comme il l'a dit, féroce. Ouais, une grosse bataille avec Skynet, avec le pilote norvégien, une grosse bataille de 12 tours. Il n'a pas réussi à le doubler, il n'a pas réussi à attaquer comme il fallait. Ou alors c'est qu'il y avait une bonne défense aussi du pilote norvégien, hein. Il ne faut pas non plus dénigrer la performance. Et oui, perd sa 2ème place au championnat pilote, mais toujours 3ème, hein, seulement 2 points au final. Oui. Donc c'est serré, et Skynet qui revient lui derrière à 5 points, donc ça peut être une belle bataille entre les 3 jusqu'à la fin de la saison, je pense. Oui, ça peut être une très bonne bataille jusqu'à la fin de la saison, il est vrai. Ça va être un championnat, hormis Guy qui, déjà, au bout de 3 champions, part déjà un peu sur le championnat classique, mais c'est vrai que pour la 2ème place, ça va se jouer quand même beaucoup. Je pense qu'à la fin, ça va vraiment jouer sur pas grand chose entre 3-4 pilotes. Donc à suivre. Edguy, tout d'abord, félicitations pour votre première place. Vous avez peut-être un ressenti suite à votre bonne performance du jour, à votre première place et avec
de ce qu'on a vu, un peu de bataille au départ avec votre concurrent direct, avec TF Wolf. Oui, effectivement, je suis content qu'il soit revenu dans mes batailles, ça me manquait un petit peu sur les 2 derniers Grands Prix. Heureux d'avoir gagné, bien évidemment, heureux du double podium, première dans notre histoire, donc ça c'est super pour KRT. Mais franchement, une course assez tranquille à partir du 3e tour, pas grand chose à voir, mais... Oui, comme vous dites, votre coéquipier a fait une 3e place, sa première 3e place de sa carrière. Est-ce que de ce qu'on m'a dit, vous avez doublé 2 personnes durant votre course, dont une qui visiblement s'amusait à faire de la tondeuse au milieu de la piste? Exactement, Opi malheureusement, je sais pas trop ce qui s'est passé, tout ce que je sais c'est que c'est une sorte d'accrochage avec Kiba où il a essayé de le dive et il s'est raté malheureusement et il a fini sur le vibreur en étant avec une roue décollée du sol et il a pas pu repartir tout de suite. Malheureusement, c'est les aléas de la course et ça peut arriver, ça coûte des places mais ça peut arriver. Est-ce que vous auriez peut-être un mot global sur la performance globale de tous les pilotes, étant donné que vous êtes quand même habitué de la première place et que derrière ça se bat un peu, parce que visiblement les places sont pas forcément les mêmes pour tout le monde se bat, tout le monde monte et descend. Visiblement le championnat est quand même plutôt bien équilibré. Effectivement, derrière ça se bat bien, on la preuve avec mon coéquipier qui est en train de monter en puissance absolument. Kiba aussi qui fait des très bonnes performances et se rapproche des top teams, des top pilotes pardon, dans une équipe où son coéquipier fait 4ème, il est juste derrière et pas si loin en plus, donc c'est franchement d'avoir 2 pilotes comme eux sur la grille c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis les 2 nouveaux venus, Rav et Opi aujourd'hui pilote chez Gora en remplaçant Didi. Donc franchement, non, je suis très satisfait des pilotes qu'il y a derrière et on espère pouvoir faire une très grande bataille très, très prochainement. Évidemment, très content pour tout le monde, très content de la performance du jour aussi pour tout le monde. On vous revoit du coup le mois prochain sur la piste extérieure de Olney Kart, Exactement. Il me semble bien. Vous connaissez la piste, il me semble. Oui, effectivement, c'est une piste où avec Wolf on avait eu un long fleuve tranquille l'année dernière à 15 secondes l'un de l'autre. J'espère qu'on pourra se battre cette fois-ci parce que les batailles avec Wolf me manquent, les batailles avec Okami aussi. On espère pouvoir toujours être devant lui, forcément, ça c'est l'objectif, mais se battre un peu plus. On l'espère aussi. Grand bravo du coup pour votre performance du jour et puis on se revoit le mois prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Et Edgay est satisfait de l'avance qu'il a désormais pris. Il a une victoire d'avance. Il peut se permettre de ne pas se présenter sur un Grand Prix et d'être toujours en tête. Oui, mais il le fera quand même, il sera là. Voilà, il sera là. Satisfait aussi de la performance de son coéquipier qui, on le répète encore une fois, 3ème, premier podium de sa carrière. Donc ça booste les 2, je pense, et ça va leur donner... Ça fait prendre aussi une bonne avance sur le championnat constructeur. Effectivement, 22 points, sachant que le nombre de points maximum en comptant le meilleur tour en course est de 23. Ah ouais, donc ils ont maximisé les points qu'ils pouvaient prendre. Exactement. Ils ont marqué sur ce week-end 21 points sur 23 possibles. 22 poinns, pardon, sur 23 possibles. 23, oui. Donc effectivement, difficile. Ah bah, c'est un week-end parfaitement rempli. Exactement, difficile de faire mieux. On peut toujours faire mieux. Le Skynet peut aller sur une 2ème place. Là, c'est mieux. Mais il va falloir bosser encore. Ah, il faut bosser. Faut que tout le monde bosse. Mais c'est pas irréalisable. C'est pas irréalisable du tout.